Rien de technique dans cette vidéo, juste une petite présentation en vrac des cultures du moment. On reviendra sur chacune d'entre elles dans des vidéos séparées avec les données techniques, semis, la façon dont ça a été fait, etc. Un aperçu rapide des pois en fleurs. C'est joli ça. Mois de février à la montagne. Alors qu'on se tape encore des températures négatives et que pendant tout l'hiver ils se sont tapés des -5 à -10. Plutôt cool. Bref, tout ça pour dire que bien protégé, comme disait Coleman, hein, on gagne 400 km. Hein. On se trouve au niveau de la mer Méditerranée, même voire au milieu, puisque nous on est tout près de la Méditerranée. Allez, disons vers dans le sud-ouest, au sud du sud-ouest. Cela fait à peu près une quinzaine de jours que les fèves sont en fleurs, que ce soit dans le coffre numéro 1, qui est un coffre classique, ou que ce soit dans celui que j'appelle la baignoire, qui est un grand coffre qui contient des choux, des radis, des fèves, voilà, vous y êtes, et qui est moins, comment dire, moins bien protégé que le précédent. Bon, disons que ça a résisté dans les deux cas à -11, qu'il y en a quelques-unes qui se sont cassées la gueule, mais les fèves, quand ça tombe, ça se relève, et voilà, elles sont en fleurs depuis une quinzaine de jours, un petit peu chacune à leur tour. Attendons de voir si ça donne des fruits au final. Je ne sais pas si vous vous rappelez le semis, le déposé ou le posé d'ail par terre dans la neige que j'ai piétiné et ensuite que j'ai recouvert de foin. Ben voilà, hein, évidemment ça sort, hein, quelle que soit la façon dont on le plante, il n'y a pas besoin de se fatiguer à mettre la tête en haut, la tête en bas ou sur le côté, voilà, vous posez l'ail par terre, vous mettez le foin par-dessus et puis c'est bon, il n'y a pas besoin de vous fatiguer beaucoup plus, je vous le dis très sincèrement. Comme vous pouvez le constater, ça sort un peu de partout, dans des délais tout à fait normaux, avec des températures extrêmement froides, hein, puisque nous, on est toujours en négatif toute la nuit, quasiment, sauf aujourd'hui, où il fait +4 quand même. Il fait +4. Mais bon, en général, il gèle toutes les nuits. La nuit dernière, il faisait -4. Voilà, donc enfin de toute façon là on s'en fout, ça craint pas le froid, il pourrait même faire -15 que ça serait pareil. Il a très bien poussé, sous le foin c'est très humide, et ça me permet de ne pas l'arroser du tout, de toute façon il pleut pas, donc on est tranquille. Là aussi un tour rapide et uniquement visuel des radis qui ont été semés de mémoire avant l'hiver. Tout se passe bien, hein. Selon les coffres c'est plus ou moins avancé, c'est plus ou moins développé, les raves ont plus ou moins poussé parce que j'ai fait ça d'une certaine façon, mais j'en ai déjà mangé, ils sont délicieux. J'en ai laissé quelques-uns pour la vidéo et puis j'essaierai de le faire en premier parce que maintenant j'ai envie de les manger, donc de faire la vidéo plus technique sur l'ensemble des semis de radis la prochaine fois, comme ça après je pourrais me les manger. Voilà. Pour finir ce petit tour en vrac, je sais pas si vous voyez, en fait c'est au début vous voyez, des pommes de terre, là où il y a les pommes de terre, pour il y a au moins 3 semaines, j'ai fait un semis d'épinards pour voir, mais il faisait -10 et -15, hein. Enfin pas, non, il faisait -10 à cette époque-là, et voilà, ma foi. Je suis un peu surpris. Il y en a de partout. Hein. Bon, évidemment, il se voit pas bien. Après, c'est tout petites plantules. Hein. Je vais en refaire un du coup. Je m'étais dit que c'était un peu trop tôt, mais finalement, c'est pas si tôt que ça. Sauf si on se tape une grosse gelée. Sans doute, je suppose. Bien qu'on sache strictement rien. Et ouais, c'est pas mal sorti. Hein. Sous le foin. Voilà, donc je vais continuer ma
ma plate-bande. Je vais remplacer les pommes de terre par les épinards et puis en avant. Hein. Quand les épinards seront à maturité, on remettra de la patate. Je vous mets le relevé des températures sur les 30 derniers jours environ. Ça vous permet de vous faire une idée du climat et de comment tout cela a poussé, dans quelles conditions. Ça permet d'avoir un peu les idées claires par rapport à la situation et au relevé des températures de ce dernier mois.